Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Une fois de plus, nous allons parler et partager avec vous notre opinion sur des choses qui concernent le royaume de Dieu et un caractère eschatologique. Prière d'examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Ce que nous aimerions partager avec vous aujourd'hui concerne un verset que nous trouvons dans le livre de Daniel, le verset chapitre 9, le verset 27. Je le titrerai cette exhortation, cette présentation ainsi: un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. En Apocalypse 12, verset 14, on parle d'un temps, des temps et de la moitié d'un temps. Daniel 12 parle de la même chose. Daniel 9 en parle aussi. Daniel 9, verset 27 dit ce qui suit: il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ce qui attire notre attention, et nous vous demandons de souligner pour nous, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Il, c'est que représente il? Pour moi, ce il représente l'impie, l'homme du péché, le fils de la perdition, cité en 2 Thessaloniciens 3, le verset 4, 5. Ou encore, il représente l'abomination de la désolation, cité par Jésus en Matthieu 24, le verset 15. Ou encore l'antéchrist, ce qui veut dire celui qui vient avant Christ. Ou encore l'antichrist, celui qui est contre Christ. Et cette semaine, encore appelée les 7 ans de Daniel, est divisée en 2 moitiés de 3 ans et demi, ou un temps, des temps et la moitié d'un temps. Quelques chiffres à considérer à l'intérieur de cette semaine. Dans le livre de l'Apocalypse 12, verset 6, Apocalypse 12, verset 4, la Bible parle de 1260 jours, ou la fuite de la femme dans le désert. En Apocalypse 12, verset 4 encore, il parle de 1260 jours, c'est la fuite, la femme fut nourrie dans le désert. Un autre 1260 jours qui sera les prophéties des 2 témoins. 3 ans et demi maintenant qui est égal encore à 1260 jours aux 42 mois que nous retrouvons en Apocalypse 11, verset 3. On parle les saints seront livrés entre ses mains pendant 3 ans et demi ou 1260 jours. La femme fut nourrie dans le désert pendant 3 ans et demi. L'impie profère des paroles arrogantes pendant 3 ans et demi. La sainte ville foulée aux pieds pendant 42 mois, ce qui est égal à 1260 jours ou 3 ans et demi. Et il est encore écrit dans le livre de Daniel 12, verset 7, que la force du peuple saint sera brisée entièrement pendant 42 mois. Et puis, on a parlé aussi de heureux ceux qui atteindront ce jour, les 1335 jours. Maintenant, ce que nous allons lire pour vous fera une exposé de ce que nous entendons par la femme, le dragon, et ce qui élucidera ce que nous entendons, comment nous comprenons un temps, des temps et la moitié d'un temps. En Apocalypse 12, la Bible dit, je lis pour vous Apocalypse 12, versets 1 à 6. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait
enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Que veut dire la femme? Pour moi, la femme représente Israël, qui a donné naissance à Jésus, l'enfant mâle, puisque Jésus vient de la nation juive, Jésus est juif. Jésus représente l'enfant mâle, qui est la tête du corps, qui lui-même est l'Église. Le corps de Christ, c'est l'Église, cité en Apocalypse 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Je veux souligner pour vous que Jésus a donné naissance à l'Église. L'Église n'a pas donné naissance à Jésus. C'est très important de faire cette remarque. Jésus a donné naissance à l'Église, mais l'Église n'a pas donné naissance à Jésus. La femme Israël, nous disons que la femme c'est Israël, se trouve sur la terre pendant cette période difficile de tribulation. Jacob Trials, Jacob Troubles. Et au beau milieu de ces moments difficiles, des 7 ans de Daniel ou de la semaine, pendant que l'enfant mâle s'envola vers Dieu et vers son trône au ciel, c'est ce que la Bible dit, je dirais que ça parle de l'enlèvement, la femme s'envola au désert sur la terre, dans ce lieu préparé par Dieu pour être nourri physiquement pendant 3 ans et demi. Nous retrouvons encore ces 1260 jours, ces 3 ans et demi, ces 42 mois. En Apocalypse 12, verset 6, la Bible dit « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Apocalypse 12, verset 14, continue, parlant de la femme, dit « Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » La femme sera sur la terre, la femme représente Israël, pendant que, comme nous venons de le lire, l'enfant mâle fut enlevé. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Là, nous voyons qu'il existe une distinction entre Israël et l'Église. L'enfant mâle représente l'Église, la femme, c'est Israël qui représente le peuple, la nation juive. Maintenant, la Bible dit que dans Daniel 12, le verset 7, la Bible dit « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » Cela veut dire qu'il va y avoir un temps où il y aura des moments difficiles. Nous disons que la période de 7 ans décrite en Daniel, les 3 premiers ans ou les 3 premières années, 3 ans et demi, seront moins durs comparés aux deuxième partie, ce qui veut dire à la deuxième partie, ce qui veut dire que la deuxième partie sera la grande tribulation, ce sera la colère de Dieu, ce sera bien entendu dirigé par l'Antéchrist. Ce sera des moments vraiment difficiles. Encore une fois, je dirais que ceci est mon opinion, c'est-à-dire que c'est ainsi que je comprends pour le moment ce qui se passera au beau milieu des 7 ans de Daniel, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me prouve le contraire, à travers un frère ou une sœur qui aime et étudie la parole de Dieu. En Apocalypse 13, verset 5, la Bible dit « Et il, l'impie, l'homme du péché, le fils de la perdition, lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il, l'impie,
l'homme du péché, le fils de la perdition, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Encore on retrouve les 42 mois, les 1260 jours et les 3 ans et demi. Il, l'impie, l'homme du péché, le fils de la perdition, prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Encore une fois, 3 ans et demi, 42 mois et 1260 jours. En Apocalypse 11, le verset 3 à 11, la Bible dit « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. » Une petite remarque rapidement. On parle, probablement on va faire une présentation concernant les 2 témoins. Personnellement, nous pensons que les 2 témoins feront leur apparition tout au début de la seconde moitié de Daniel. Quand l'Église sera enlevée, les 2 témoins seront sur la terre pour prêcher l'évangile du royaume. À ce moment-là, ils feront descendre du ciel et les fléaux, les calamités venant de Dieu. Ce sera la grande tribulation, ce sera la colère de Dieu, et ce sera à ce moment-là que l'Éternel destituera ou chassera, détruira l'Antéchrist qui régnera à ce moment-là sur la terre. Et nous disons que d'après Apocalypse 11, verset 3 à 11, la Bible dit « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. » Cela veut dire qu'ils prophétiseront pendant 3 ans et demi. Certaines personnes disent que cela se fera au début des 7 ans. Moi, mon opinion personnelle, c'est que cela se fera tout au début de la deuxième moitié, ce qui leur donnera le pouvoir de faire des choses extraordinaires, mais ils seront mis à mort, comme c'est écrit dans la Bible, mais pour un peu de temps. En Apocalypse 11, verset 2, la Bible dit « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Daniel 12 again parle de, et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve et leva vers les cieux. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Daniel 12, verset 11 dit « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Encore une fois, ces versets que nous venons de citer, bibliques, des versets bibliques, nous disons que cette présentation a été notre opinion, c'est-à-dire c'est ainsi que je comprends pour le moment ce qui se passera au beau milieu de ces temps de Daniel, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me prouve le contraire, ou à travers un frère ou une sœur qui aime et étudie la parole de Dieu. Nous allons clôturer cette petite présentation d'une longueur près d'une dizaine de minutes. Ce que nous voulons attirer votre attention sur le fait que, et notre opinion personnelle qui aime à parler des sujets eschatologiques, c'est que nous croyons que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous croyons que l'enlèvement se fera au beau milieu des tribulations, comme nous avions présenté tantôt qu'il y a une différence entre la tribulation et les grandes tribulations, et la grande tribulation. Donc, quand nous autres, nous parlons de la tribulation, nous faisons référence à la première partie des 7 ans de Daniel, mais quand nous parlons de la grande tribulation, nous faisons référence à la colère de Dieu, nous faisons référence au jour de l'Éternel, le jour, the day of the Lord, qui sera une journée de destruction, un jour terrible, à peine si les plus justes seront sauvés, comme c'est écrit quelque part. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ces versets que nous venons de partager avec vous serviront à votre édification
et à glorifier notre Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.